Le Burkina Faso a célébré aujourd'hui 11 décembre le 52e anniversaire de son indépendance. À l'occasion, Koudougou, chef-lieu de la région du centre-ouest, lieu des manifestations officielles, a mis les petits plats dans les grands pour faire de cet événement un succès. C'est le président du Faso, Blaise Compaoré, qui a présidé l'imposant défilé de cet anniversaire. Et puis le Mali dans la tourmente. Au nord, le pays est entre les mains des des groupes rebelles. À Bamako, pas de sérénité non plus. Le premier ministre Modibo Diarra, sous les coups du capitaine Sanogo, a rendu ce matin sa démission. Et puis la nation arc-en-ciel, si vous voulez bien, l'Afrique du Sud retient son souffle. Nelson Mandela, le premier président noir du pays et tombeur de l'apartheid, des malades. Âgé de 94 ans, les Sud-Africains prient pour le rétablissement de leur président. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Voici le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Ceci dit, rendons-nous sans attendre à Koudougou où se trouve Peggy Ouedraogo. Peggy, bonsoir. Peggy Ouedraogo. Peggy, bonsoir. Mamadou Ali Compaoré, bonsoir aux téléspectateurs que je suis ravie de retrouver ici pour ce dernier journal réalisé depuis Koudougou. Le 11 décembre 2012 a tenu toutes ses promesses et même si la fête bat encore son plein dans la cité du Cavalier Rouge, la cérémonie officielle, elle, a été le lieu de moments forts. Il vous a été donné donc de vivre en direct sur les antennes de la RTB la grande parade militaire et civile dans les airs comme sur la terre. Éléonore Yarbanga a choisi quelques extraits pour vous faire revivre donc ces moments forts. Et voici son reportage. C'est officiel, le Burkina Faso a 52 ans. Après différentes activités menées dans toute la région, c'est la grande parade civile et militaire qui a été le clou de la commémoration de l'anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Ils étaient plus de 3000 civils représentant les différents ministères à défiler devant les autorités. Les militaires les plus attendus à cette parade ont offert un spectacle digne de ce 52e anniversaire. Entre pas glissés d'une extrême élégance, pas frappés avec de la robustesse et pas bloqués, reflétant l'assurance, le goût du risque, la souplesse et l'agilité, les corps habillés ont séduit le public. Ce qui m'a plu vraiment, c'est quand les militaires ont défilé et puis les gendarmes, tout, c'est ça qui m'a plu dans tout ça là. Et puis, je n'ai pas pu voir le président du Faso, mais je suis content. Ce genre d'événement permet de conforter notre sentiment de patriotisme et donc nous permet de voir l'avenir dans de meilleurs auspices. Ça nous rappelle la lutte de nos grands-parents, de nos parents qui ont vraiment œuvré à l'indépendance du Burkina. 52 ans, nous ne l'avons pas connu, nous n'étions pas encore nés. Et vraiment, c'est la joie, la fierté de tout un peuple. Le thème qui a été annoncé au début du défilé est centré sur la paix, la sécurité. Je crois qu'en ce moment où, autour de nous, c'est un problème essentiel, ce thème-là était bienvenu et nous a fait réfléchir tout au long du défilé.
Le public a également pu assister au défilé des troupes montées motorisées avec essentiellement l'armée de terre et la gendarmerie nationale. La commémoration du 11 décembre s'est donc bel et bien tenue à Koudougou en 2012 après le rendez-vous manqué de 2011. Mamadou Ali Compaoré, si vous le voulez bien, nous allons vous rendre l'antenne pour nous faire vivre le 11 décembre dans les autres villes du Burkina, avant de revenir ici à Koudougou. Restez en ligne, je vous retrouve dans quelques instants. Ceci dit, à Ouagadougou, le 52e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à l'indépendance a été célébré à la place de la nation. Placé sous le thème citoyenneté, dialogue et paix, socle d'une nation solidaire et prospère, la cérémonie a été marquée par le discours du gouverneur, des décorations et un défilé civilo-militaire, compte rendu signé Nicolas Zigani. Cette commémoration de la fête nationale de l'indépendance du Burkina Faso dans la région du Centre a permis au gouverneur d'apprécier les efforts consentis pendant les 52 ans passés. De nombreux défis ont été relevés pour asseoir la République, la démocratie et le bien-être des populations. Il est vrai que cette 52e commémoration de la fête nationale se fait dans un contexte de sortie de crise. C'est pourquoi le gouverneur du Centre a appelé les populations à se remettre au travail et au dialogue afin de surmonter les durs événements qu'a connus le Burkina. On doit s'unir pour chercher la paix. Le développement du Burkina demain passe nécessairement par la paix d'aujourd'hui. Donc c'est à partir de maintenant qu'on doit se retrouver et construire un socle de paix pour construire notre Burkina émergent. La nation a eu à décorer des compatriotes, des frères et des sœurs, des parents qui se sont montrés dans leur travail, la qualité de leur travail, tout ça au profit du Burkina Faso. Et je profite de l'occasion de féliciter et qu'ils puissent jouir de ces décorations et encourager les générations futures à travailler comme eux, sinon mieux qu'eux, pour pouvoir mériter ces médailles. Ils sont au total une 60aine de personnes qui ont été distinguées pour leur dévouement au travail par la qualité et les services rendus à la nation. Ces distinctions ont été faites dans l'ordre national, l'ordre du mérite burkinabé, la médaille d'honneur des collectivités locales, l'ordre du mérite du développement rural et l'ordre des palmes académiques. Ce sont des hommes et des femmes qui armorent fièrement les médailles sur leur poitrine. C'est un travail très enrichissant qui fait qu'aujourd'hui j'ai eu l'insigne honneur d'être proposé par les maires cette médaille de collectivité. C'est très long, mais c'est une véritable joie pour moi. Je souhaite que mes autres camarades aussi puissent en recevoir et que ça soit une joie pour tout le monde. Après tant d'années de labeur, si la hiérarchie connaît un jour ce que tu as fait et que te propose jusqu'à cette étape-là, on ne peut qu'être fier. Et vraiment, je suis très content aujourd'hui, très comblé. Je profite de votre micro pour dédier cette médaille à l'ensemble de mes collègues de service. Je ne fais que remercier tous ceux qui ont été auteurs de cette distinction et de leur dire merci. Et vraiment, c'est pour dire que tout ce que j'ai fait pour avoir cette médaille, je ferai plus pour avoir d'autres médailles. La commémoration du 52e anniversaire de la fête nationale de l'indépendance a pris fin dans la région du Centre au son des fanfares de la garde nationale où militaires et civils ont défilé sous le regard des populations. À l'instar des autres régions du Burkina, la région des Hauts-Bassins a célébré le 52e anniversaire de l'indépendance de notre pays ce mardi 11 décembre à Bobo-Dioulasso. À l'occasion, 166 personnes ont reçu des distinctions honorifiques et une parade civile et militaire est venue mettre fin à cette cérémonie commémorative. Wenyam Achille Kabouré. Ce n'est pas tous les jours que l'on voit cela. Des pas pour marquer les 52 ans d'indépendance du Burkina Faso. Dans les Hauts-Bassins, le gouverneur de la région a voulu que chacun s'interroge sur le comment s'impliquer dans le processus de développement local en adéquation avec le thème. Et ici, c'est la paix qui est mise en exergue. Le message fort que je retiens, c'est la paix qu'il faut construire à tout prix si nous voulons avoir les conditions qui sont les meilleures pour notre développement.
À cette occasion, 166 personnes qui se sont illustrées dans leur travail pour le progrès de la nation ont été distinguées. Et en retour, les mots sont rassurants. Je porte cette médaille avec fierté. C'est pour moi une invite à persévérer dans l'effort, à servir mon pays avec plus de loyauté et de sagesse. À mon humble avis, c'est un grand honneur que les plus hautes autorités du Burkina Faso nous font. Et c'est une confiance attribuée à toute la couche sociale à travers ma modeste personne. C'est une responsabilité qu'on nous donne parce qu'aujourd'hui, on doit se comporter en un homme vraiment digne, en un homme où les gens doivent prendre donc un modèle. Donc c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est vraiment la joie. En même temps aussi, bon, c'est un peu aussi l'inquiétude parce qu'il faut changer de comportement à partir de cet instant. Cela m'invite à redoubler encore d'efforts, à faire encore mieux et à faire davantage mieux. Et donc je leur dis merci. Je suis très fière et j'ai un sentiment aussi de reconnaissance envers toutes les autorités qui reconnaissent nos petites actions et qui nous remontent le moral à travers cette décoration. C'est par cette parade qui regroupe 1800 personnes constituées de civils, paramilitaires et militaires que la commémoration du 52e anniversaire du Burkina Faso a pris fin dans la ville de Sia. C'est à Solenzo, chef-lieu de la province des Banwa, que la boucle du Mhoun a célébré le 52e anniversaire de la proclamation de la République et de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Une célébration placée sous le signe de la paix et de la responsabilité citoyenne. Reportage de Adissa Lucien Toé. 52 ans de souveraineté nationale, cela a été fêté dans l'allégresse à Solenzo, dans la région de la boucle du Mhoun. Moment de portée historique, cette commémoration, loin d'être une simple occasion de réjouissance populaire, constitue pour la population un moment privilégié de réflexion et d'évaluation de leur marche vers le développement économique et social de leur région. J'invite la population, l'ensemble de la population de la région de la boucle du Mhoun à se réapproprier les valeurs sociales, puisque c'est le socle de notre développement. Et notre mot de tout temps, c'est appeler les gens à la concertation, au dialogue, pour qu'il y ait véritablement une émulation de l'ensemble des couches sociales pour un développement assuré. Un hommage mérité a été rendu aux laborieuses populations de la boucle du Mhoun, au nombre de 113. Mes remerciements aux autorités qui ont pensé à moi, qui ont jugé à sa juste valeur le travail que je fais dans cette région. C'est une invite très forte pour nous, pour qu'on persévère, on s'engage beaucoup plus pour nos collectivités, pour le bonheur de nos populations. C'est une reconnaissance des autorités et donc je ne peux que les remercier. Je remercie le président du FASO, je remercie le haut-commissaire. Le sentiment que j'ai, c'est un sentiment de joie et de fierté d'être burkinabé. En termes d'engagement, nous ferons davantage pour que cette communalisation puisse aboutir et qu'elle aboutisse au développement apaisé du Burkina Faso. Le défilé des troupes civiles, militaires et paramilitaires a donné un cachet enthousiaste à la célébration. À Zignaré, chef-lieu du plateau central, on a célébré le 52e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. À cette occasion, la nation a salué le travail des hommes et femmes de cette région. Ils sont au total 62 récipiendaires à recevoir leur médaille des mains des autorités régionales. Reportage de Yacouba Goro. Au pas cadencé et au rythme des fanfares, les forces de défense et de sécurité, avec à leur côté la société civile et l'ensemble des communautés religieuses ont défilé à Zignaré. Ce défilé entre dans le cadre de la célébration du 52e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à l'indépendance. Un événement majeur de la vie nationale qui marque un retour rétrospectif sur l'une des plus glorieuses périodes de l'histoire du pays au-delà des réjouissances populaires. À cette occasion, la nation a encore reconnu le mérite des hommes et femmes pour leur contribution au développement du pays.
Et ce sont au total 62 récipiendaires qui ont été décorés. 7 ont été faits chevaliers de l'ordre national, 39 en ordre de mérite et 16 pour les médailles d'honneur des collectivités territoriales. Ma gratitude va à l'égard de mes supérieurs hiérarchiques et de mes collègues de service qui ont vraiment œuvré à ce que je gagne cette médaille. Cette distinction me va droit au cœur, d'autant plus que c'est une reconnaissance de la hiérarchie par rapport au service, par rapport à l'accomplissement des missions qui me sont assignées. J'adresse vraiment mes remerciements à toutes les autorités. Il est vrai que c'est moi qui ai porté la médaille. Mais vous n'ignorez pas que je ne travaille pas seul. J'ai autour de moi des collaborateurs. À mon sens, ce sont tous ces collaborateurs-là qui ont été distingués. Avec pour thème citoyenneté, dialogue et paix, socle d'une nation solidaire et prospère, cette commémoration a été une occasion pour le gouverneur d'énumérer un certain nombre d'acquis engrangés. Au titre de ces acquis figure la mise en œuvre prochaine du projet de développement régional intégré d'un coût estimé à plus de 10 milliards de francs CFA et lancé le 4 novembre dernier. Nous invitons tout le monde à fêter dans l'allégresse et que nous puissions travailler à poursuivre, à nous donner la main dans la main pour bâtir notre pays. La récompense qu'ils ont eue aujourd'hui, c'est un mérite et on ne doit pas baisser les bras, on doit continuer justement à rechercher l'excellence pour être toujours de bons exemples et répondre justement lorsqu'on va les inviter à encore se chanter de la bataille. Au cours de cette commémoration, Blaise Corneille Ouédraogo a salué les personnalités politiques qui ont été à l'avant-garde du combat pour l'indépendance du Burkina Faso. Il a aussi appelé les fils et filles du plateau central à œuvrer pour la paix sociale au Burkina Faso. Voilà, après Zignaré, rendons-nous à nouveau à Koudougou où nous attend Peggy Ouédraogo. Peggy, vous êtes en ligne. Peggy, vous êtes en ligne. Voilà, retour ici à Koudougou et Mamadou Ali Compaoré, la question que l'on se pose ici, c'est que doit-on en retenir du message du président du Faso, livré donc depuis ici à Koudougou. À l'occasion du 52e anniversaire de l'indépendance, Blaise Compaoré n'a pas manqué dans son adresse à la nation d'insister sur les notions clés qui d'ailleurs ont guidé les festivités de ce 11 décembre 2012. Adjima David Kombiano nous propose ici un commentaire donc de ce message du Blaise Compaoré. Le président du Faso a adressé son message à la nation cette année depuis Koudougou, où il est arrivé ce lundi 10 décembre aux environs de 17h. En célébrant la fête nationale dans la cité du Cavalier Rouge, le Burkina rend hommage à son premier président, Maurice Yameugou, celui-là même qui proclama l'indépendance de la Haute-Volta le 5 août 1960. La ville de Koudougou, qui accueille la commémoration du 52e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, est tout un symbole pour notre nation, en ce qu'elle a vu naître et entrer en politique l'un des pères de l'émancipation du peuple burkinabé, le président Maurice Yameugou, premier chef d'État de la Haute-Volta. En ces moments particuliers, je tiens à lui rendre un vibrant hommage et saluer l'action de toutes les personnalités politiques qui ont été à l'avant-garde du combat pour la liberté, l'autodétermination, la dignité des hommes et des femmes sur le continent africain. Après l'hommage dû aux dévanciers, Blaise Compaoré fait l'état de la nation à travers une revue du parcours d'une année du Burkina dans sa quête de développement, d'une paix durable et du bien-être des populations. Les élections qui viennent de se tenir retiennent particulièrement l'attention du président, des scrutins couplés si nouveaux et si complexes dans leur concept et leur mode opératoire, selon les mots même du chef de l'État, qui exprime une pleine et entière satisfaction de ce que le Burkina ait pu relever les défis de l'organisation d'une élection transparente. Le déroulement exemplaire du scrutin, à tous les points de vue, confirme la grande maturité politique du peuple burkinabé, sa foi aux institutions de la République, son engagement à relever les défis de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Sans le dire ouvertement, le président Compaoré savoure la confiance que le peuple lui a exprimée dans les urnes, lui accordant une majorité confortable pour conduire son programme pour lequel il a été réélu en 2010.
vous avez réaffirmé votre pleine adhésion à notre action dans la mise en œuvre du programme quinquennal Bâtir ensemble un Burkina émergent. C'est pourquoi, dans cette conjoncture économique internationale difficile, il est impérieux de maintenir les fondamentaux de notre économie solide. Je reste engagé pour poursuivre avec vous, dans la confiance et la détermination, la dynamique enclenchée pour fortifier notre modèle sociétal voulu par tous et vous appelle à vous investir sans réserve dans l'opérationnalisation des axes majeurs de construction de l'émergence. Blaise Compaoré n'a pas manqué de saluer les vertus du dialogue chez les Burkinabés qui permettent de résoudre avec bonheur les crises qui surviennent et d'éviter le chaos que connaissent bon nombre de pays africains. Et le chef de l'État engage le Burkina à partager ses vertus avec les pays frères en difficulté. C'est cette fois dans les vertus du dialogue qui guide la diplomatie de notre pays dans la promotion de la paix au niveau sous-régional et continental. En ces instants précis, mes pensées vont vers le peuple frère du Mali, à qui j'exprime la solidarité fraternelle du peuple burkinabé et souhaite une sortie rapide de crise pour une plus grande sécurité et une stabilité durable du Sahel. Acquis notable et rêve de grandeur, voici la force d'une nation qui s'affirme et Blaise Compaoré invite tous ses concitoyens à poursuivre dans l'unité cette œuvre collective. C'est cette espérance qui donne du sens à la fête nationale. Bonne fête à toutes et à tous. Vive le Burkina Faso. Et nous l'avons vu ce matin, des pays amis et frères sont venus souhaiter un joyeux anniversaire au Burkina Faso à travers défilés et fanfares. Le Ghana et la Côte d'Ivoire ont également pris part à la retraite au flambeau d'hier nuit aux côtés de quelques 1500 militaires et civils. Abdoul Rasmane Zongo. Les Koudgoulais sont impatients de découvrir ou redécouvrir la retraite au flambeau. La fanfare nationale se met à l'œuvre à travers un avant-goût. Puis la haute hiérarchie militaire burkinabé, en compagnie du général de corps d'armée de la Côte d'Ivoire, Soumaïla Bakayoko, annonce les couleurs et prennent part à l'activité. C'est un cérémonial qui vise à honorer la mémoire des illustres dévanciers et à imiter leur exemple de patriotisme, de dignité et d'intégrité. L'effectif de 1500 personnes, dont 500 civils, est divisé en deux troupes, l'une burkinabé et l'autre ghanéenne. Bougies allumées en mer et dressées au ciel, elles s'empruntent simultanément à pied de circuits A et B distant chacun de 3 km et cela donne un concept nocturne éblouissant. Cette retraite au flambeau, je l'ai déjà dit dans mon discours, et nous la faisons en mémoire de nos illustres disparus qui nous ont légué justement cette flamme. Et nous aussi nous sommes contraints, sinon dans l'obligation plutôt de tenir bien allumé afin de la transmettre à notre cadet. Donc c'est une tradition qui se perpétue d'année en année et que nous souhaitons de plus en plus rassembleuse de la jeunesse. Nous venons de suivre ensemble la retraite au flambeau, une très belle fête, une très belle retraite au flambeau, une marche dans la ville de Koudougou, au son des fanfares. Et nous avons vu combien la population est motivée pour célébrer cette fête. Et nous ne pouvons que souhaiter une très bonne fête à nos frères du Burkina Faso et que cette retraite au flambeau qui a pour signification majeure de transmettre la flamme aux générations à venir, et que cette flamme soit toujours haut pour le bonheur du peuple du Burkina Faso et éventuellement pour toute l'Afrique. Après moins d'une heure de marche sur les artères de Koudougou, les troupes ghanéennes et burkinabées se rejoignent au point de départ. Ce n'est pas la première fois que nous sommes ici, c'est à peu près la 4e fois que nous sommes invités de venir participer à la cérémonie d'indépendance du Burkina Faso. Et nous avons beaucoup de plaisir, ça nous fait plaisir, nous sommes honorés à ça. Que vous voyez l'amitié entre les deux pays et la collaboration entre nous pour nous inviter pour venir participer à la cérémonie de cette année. Cette retraite au flambeau à la veille du 11 décembre s'est achevée sans fausse note et tout est à l'honneur de la cité du Cavalier Rouge
et de tout le Burkina Faso. Ce que vous allez voir à présent témoigne de l'engouement des Koudougourais pour donc cette fête, mais aussi de toute la région qui a abrité le 11 décembre. Après la grande parade, les populations se sont laissées donc entraîner par la joie d'avoir eu un an de plus. Sanoua Christine Koulibaly a fait un tour dans la ville et voici son compte rendu. C'est le 11 décembre, c'est la fête de l'indépendance. J'ai bien fêté la fête de l'indépendance. On a dansé, on a crié. 11 décembre 2012, voilà une date qui restera gravée dans les annales de l'histoire du Burkina Faso et celle de la région du centre-ouest en particulier. Notre Koudougou, les enfants de Koudougou, les nous est gâtés, qu'ils aiment faire bagarre, que cette fête-là, que ça n'a pas réussi. Effectivement, nous ne pensons même pas ça. On ne sait pas que ça allait gâter. Avec le problème qui est passé pour l'université, quoi là. Tout ça, nous tous, on a prié Dieu, vraiment. Tout est ok. On peut dire Dieu merci. Je pense que par rapport aux différentes crises que cette ville a traversées et la calmie qui règne actuellement, je peux dire que c'est un succès. Je pense qu'on gagnera à améliorer, certes, mais le fait que le 11 décembre s'est passé dans la calmie et que la population a bien accueilli l'événement, je trouve que c'est une réussite. Maintenant, il y a à améliorer. Quand cela ne tienne, les Koudougourais profitent pleinement de leur 11 décembre. Dans la rue comme dans les lieux de réjouissance, l'ambiance est de mise. C'est vraiment un grand succès parce qu'on trouve vraiment que c'est dépassé. Il y a beaucoup de monde, il y a le président, il y a beaucoup à échanger, tout ça. Ça fait des fils de gauche-droite. À la fête ce soir, on a des copines, on a des amis, tout ça, donc ça va exploser vraiment ce soir. La matinée, on est assisté au défilé. Les choses se sont bien déroulées. Le soir, c'est la fête qui continue. Oui, et c'est pas Koudougou seulement qui gagne, c'est le Burkina qui gagne. Paris gagne donc pour la région du centre-ouest et le pays tout entier. Désormais, les regards sont tournés vers Dori, ville hôte du 53e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale et internationale. De la sécurité à la santé en passant par la réglementation de la circulation, plus de 400 bénévoles volontaires ont aidé à l'organisation et à la réussite de la fête de l'indépendance. Le rôle important qu'ils ont occupé tout au long du processus est grand, témoin de l'amour qu'ils ont pour leur pays. Wendata Nathalie Kaoré a fait un focus sur ces volontaires, pour la plupart jeunes, et voici son témoignage. 110 jeunes bénévoles qui ont accompagné le comité d'organisation pour le bon déroulement des festivités du 11 décembre à Koudougou. Ces bénévoles ont apporté leur contribution dans 12 commissions, dont la mobilisation, la restauration, le matériel et transport et la circulation routière. Je pense que c'était un honneur pour moi de pouvoir participer à ces activités, pour pouvoir aider mon pays à pouvoir organiser cette fête. On a eu à distribuer des matelas, placer des chaises et distribuer des gobelets pour les étrangers. Notre travail consistait à faire l'inventaire des équipements installés dans les bâtiments au niveau du site cinquantenaire. Voilà, donc c'est notre travail comme ça. Et ensuite, après nous avons continué et nous avons installé les étrangers. Voilà, nous avions des cartes afin d'accompagner ceux qui viennent d'arriver sur le site. Pour ces jeunes bénévoles âgés d'au moins 18 ans, c'est avec beaucoup de fierté qu'ils ont participé à l'organisation de la fête, et ce, en dépit de quelques difficultés rencontrées. On venait souvent à 6 heures et on descendait très tard à 22 heures, voire 23 heures. Au début, on n'a pas passé vraiment. C'est vers la fin que certains se sont plaints. Et puis bon, on a un peu pensé, on a eu quelquefois à manger 2 ou 3 fois, pas plus. Et puisqu'il s'agit du bénévolat et non du volontariat, et conformément aux droits et devoirs du bénévole, chaque jeune sera remboursé des frais qu'il a engagés pendant sa mission, tels que les frais de restauration et des besoins connexes. Ils gagneront quelque chose en contrepartie, 3 000 francs jour. Mais on dit en tout cas que les 3 000 francs ne peuvent pas en tout cas considérer la contrepartie de leur engagement. C'est un dévouement pour accompagner la nation. À l'issue des festivités, une cérémonie de remise d'attestation sera organisée à leur intention afin de les féliciter, de saluer leurs mérites et valoriser leur engagement bénévole pour la réussite de l'événement.
Et ces bénévoles ont dû souvent solliciter des tricycles plus connus sous l'appellation de taxi-moto. La mairie de Koudougou, elle, a su exploiter ces engins et les mécaniciens ont bénéficié d'une formation en réparation des tricycles. Et c'est tout naturellement que ce pan du secteur informel a été récompensé. Et le point avec Abdoul Rasmane Zongo. Chèque allant de 100 000 francs CFA à 500 000 de nos francs en mai, ce petit groupe de mécaniciens vient d'achever avec brio une formation en réparation des tricycles, communément appelée taxi-moto, et très utilisée dans la cité du Cavalier Rouge. C'est une initiative partenariale entre la mairie de Koudougou et les sociétés Suisse Contact et Apsonic en marge des festivités du 11 décembre. Ce processus permet aux jeunes d'apprendre quelque chose pour gagner leur vie ou d'améliorer leurs connaissances comme les mécaniciens qu'on a vus. Donc on renforce leurs capacités pour mieux exercer leur métier. Je suis content pour cette formation parce que ça nous a montré des choses qu'on ne connaissait pas et en plus de réparer bien les tricycles moto pour qu'eux aussi n'ont pas de problème quand ils sont en circulation sur la route. Connaissances techniques acquises dans la mécanique des tricycles, ces mécaniciens contribueront à minimiser les pannes et autres difficultés d'accident liées à la non-maîtrise des engins à 3 roues. Le 11 décembre, dans la région du centre-ouest, c'est aussi un rendez-vous de découverte des richesses locales. Cette fois, l'on parle d'un art apprécié par plus d'un, l'art culinaire. Pendant 2 jours, ils étaient nombreux à vouloir découvrir les mets locaux à travers dégustation et vous allez le voir, même les officiels sont passés à table. Sanouan Christine Koulibaly. Fait à base de 4 produits, le riz, l'igname, le sésame et le niébé, cultivés dans la région du centre-ouest et cuisinés par des restauratrices locales, voici le menu proposé aux invités du jour. Un menu qui s'est laissé plutôt savourer. Je me suis reconnu en ces mains, que ce soit ceux à base de produits végétaux, que ce soit ceux à base de produits animaux. Je me suis surtout réjoui de la qualité. Je sens de la recherche pour une meilleure présentation, mais aussi je sens de la recherche pour une meilleure combinaison des différents produits que nous avons. Ça, c'est extrêmement important. Ça me réjouit et ça m'encourage aussi à toujours interpeller, que ce soit les chercheurs, que ce soit les transformateurs, à valoriser nos produits. Et c'est cela aussi qui pourra booster la production. C'est vraiment très bien. Et on a constaté vraiment une variété de mets qu'on peut vraiment commercialiser à grande échelle. En tout cas, on a vu de très beaux mets qu'on ne trouve pas ailleurs. L'initiative est du ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique qui entend ainsi faire la promotion des produits locaux. Un des leitmotifs maintenant du ministère de l'Agriculture, c'est de faire en sorte que les gens puissent bien manger pour mieux vivre. Donc c'est un peu dans le cadre de la promotion de cette qualité de l'alimentation et de la promotion de la nutrition que nous avons organisé tout cela. Nous avons des produits très très riches dans notre terroir. Il suffit simplement que nous sachions aller les chercher et en faire des mets qui seront vraiment très comestibles, très appréciés. Et ça donc nous allons essayer de favoriser cette promotion parce que nous avons des gens qui ont le savoir-faire. Il y a des femmes et des hommes qui ont des recettes à base de nos produits locaux. Et bien, nous allons essayer de travailler. Pendant 2 jours, plus de 2000 Koudougolais ont pu déguster des mets locaux. Une initiative que le ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique entend perpétuer à travers la création d'un centre de formation et l'ouverture d'un restaurant pour donner plus de visibilité au savoir-faire local. Ce n'est pas par politesse que l'équipe des Hauts-Bassins a concédé la victoire à celle du Centre-Ouest, mais c'est bien à l'issue d'une finale houleuse que l'équipe de la région a l'honneur en ces temps à remporter la Coupe de l'Indépendance. Retour sur les temps forts de cette rencontre avec Victorien Marienne. Que celle qui oppose le Centre-Ouest en rouge et le Haut-Bassin en jaune, en cette veille de la célébration du 52e anniversaire de l'indépendance de notre pays à Koudougou. Belle affiche de match entre 2 équipes qui s'étaient affrontées en 2009 à la faveur du 49e anniversaire de l'indépendance de notre pays à Fada.
Cette année-là, les hauts-bassins étaient montés sur le podium. Ces retrouvailles en 2012 avaient le même relan, le podium pour les 2 finalistes. Les hauts-bassins, avec seulement 12 joueurs, dont 11 de champ, placent la première attaque. Mais c'est le centre-ouest qui, à la Baraka, qui ouvre la marque par Zéphirin Zoma, annonçant ainsi les couleurs. C'est en seconde période de jeu, à la 47e minute, que Go Aboubakar Traoré, reprenant d'un coup de boule un coup franc, égalise pour les hauts bassins. Tout est à refaire pour les 2 équipes qui se tiennent jusque dans les ultimes minutes de la rencontre. Le centre-ouest obtient un corner et Rodrigue Kendrebego exploite judicieusement sa grande taille et offre la victoire à son équipe. 2-1 pour le centre-ouest qui monte sur le podium. C'était un match très disputé et les 2 équipes, je pense, avaient beaucoup de qualité et même à la limite se valaient. Bon, finalement, c'est Koudougou qui l'a remporté et je ne peux donc adresser toutes mes félicitations à cette jeune équipe du centre-ouest et également aussi prodiguer tous mes encouragements à l'équipe de Bobo qui n'a pas du tout démérité, qui avait beaucoup de qualités techniques. Et tout cela, je pense, donne encore de l'ambiance à la fête nationale et je pense qu'aujourd'hui le centre-ouest doit donc se réjouir de la victoire donc, de leur équipe. Les prix servis aux équipes ayant pris part à la compétition s'échelonnent de 250 000 francs à 1 500 000 pour le vainqueur. Les officiels présents à la finale ont récompensé les protagonistes, la Coupe de l'Indépendance, 52e numéro à Koudougou. La médaille d'or et le trophée reviennent naturellement au centre-ouest, vainqueur des hauts bassins par 2-1. Vous l'aurez rectifié, c'est un reportage signé Richard Yamiogo, mais c'est Victorien Marienne qui a assisté à un spectacle, certes récurrent, mais qui procure à chaque fois le même émerveillement. Il s'agit là de parachutistes qui ont une fois de plus séduit le public d'un soir. Hier, les parachutistes commandos ont montré leur savoir-faire en la matière. Suivez plutôt. L'indépendance nationale sans les forces spéciales de la Grande Muette. À Koudougou, au 52e anniversaire du grand souvenir et pour encore marquer la mémoire collective des hommes intègres, les parachutistes des forces armées nationales ont assuré leur partition dans la commémoration de la fête de 2012. C'était en marge de la finale de la Coupe de l'Indépendance. Parti du 25e régiment parachutiste commando de Bobo, ces soldats de la patrie nous sont arrivés du ciel à 2000 mètres d'altitude de la capitale de la région du Cavalier Rouge avec pour point de chute l'enceinte du stade municipal de Koudougou. Porteur des symboles forts de l'unité de la nation burkinabé et avec comme éclaireur avisé le lieutenant Issoufou Sawadogo, nos chuteurs n'ont pas raté la cible. Je suis très satisfait, vous avez pu le voir, ils ont tous pu atterrir au stade malgré le vent qui est changeant, mais néanmoins grâce à leur professionnalisme, ils ont pu atterrir au stade. C'est l'objectif que nous recherchons. Le saut que vous voyez, c'est le saut de précision, il ne demande pas beaucoup d'avions et heureusement nous avons notre armée de l'air qui nous appuie lorsque nous avons besoin d'eux pour sauter. Les commandos parachutistes en mission à Koudougou et sous le commandement du lieutenant-colonel Gilles Bachiono ont vaincu par le ciel et la voilure la peur du sacrifice ultime. C'est tout à l'honneur des forces armées nationales résolument tournées vers l'atteinte des objectifs de la nouvelle vision armée-nation. Amadou Ali Compaoré, sachez que le flambeau donc de l'indépendance est en ce moment même remis à la région donc du Sahel qui va commémorer le 53e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso à Dori. Quant à nous, nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous nous empressons d'aller suivre donc l'apothéose avec donc les feux d'artifice. Merci à vous.
Voilà, merci Peggy Ouedraogo et merci à toutes les équipes qui vous ont aidé dans la réalisation de ce duplex. Revenons dans le cas d'Yogo pour dire que le maire sortant de la ville de Ouagadougou a été dans 3 arrondissements de la commune, Baskoui, Bogodogo et Boulmigou. Il est allé à la rencontre des premiers responsables de ces arrondissements et des populations pour leur dire merci pour l'accompagnement dont il a bénéficié durant son mandat à la tête de la mairie centrale. Reportage de Nathalie Sawadro et de Karim Namouano. L'émotion est forte, la tristesse aussi. Cette femme pleure le départ de Simon Compaoré, que ses veuves ont appelé affectueusement leur époux. 17 ans à la tête de la mairie centrale, l'homme aura donné le meilleur de lui-même pour le bien-être des Ouagavillois. Avec le pincement au cœur, les femmes de la brigade verte, les commerçants, les jeunes, les chefs coutumiers, le monde associatif ont tous témoigné de la reconnaissance au bourgmestre pour son courage, sa détermination et son engagement pour le travail bien fait. Et je trouve que le repos est bien mérité. Parce que 17 ans à la tête de la mairie de la commune de Ouagadougou, quand on fait un bilan et une rétrospective, on voit qu'il s'est vraiment donné et il a fait beaucoup de réalisations à tous les niveaux, côté social et tout. On a vu des écoles, des routes bitumées et tout ça à son actif. Il y a eu des insuffisances et il les reconnaît et c'est surtout ça qui m'a beaucoup touché. Il a changé pendant 17 ans la physionomie de notre capitale. Voilà. Donc tout ce que vous voyez que sur le plan assainissement, sur le plan logement, sur le plan des catastrophes, le réchauffement climatique, regardez un peu à Yarma, quand l'inondation arrivait, le maire était là au four et au moulet, il accompagnait la population, il accompagnait les sinistrés jusqu'au bout. Donc je peux dire que son bilan est positif. De la délation, de l'incompréhension, il aura tout vu à la tête de la commune, mais convaincu que seul le travail fait l'homme, Simon Compaoré aura poursuivi son combat au péril de sa réputation. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan et d'une profonde introspection. Aux grands hommes, on reconnaît aussi l'humilité. Il part sans regret. Nous avons mené des combats qu'on a gagnés, des combats qu'on a perdus. Mais dans les combats gagnés, nous avons eu l'accompagnement de cette population-là. Et au moment où je m'apprête à partir, il était de bon ton que je vienne leur dire merci pour leur accompagnement et leur demander de continuer à appuyer l'équipe qui va prendre la relève pour que tout ce que nous avons fait de bien soit conforté et soit amplifié. Et toutes les erreurs que nous avons commises, que ça puisse être l'occasion de prendre acte donc de ces insuffisances et de chercher à éviter que l'équipe qui vienne ne tombe dans ces mêmes erreurs-là. Partout où il est passé, Simon Compaoré a remercié les partenaires nationaux et internationaux, la population pour leur engagement aux côtés de toute son équipe durant les 17 années. Il les invite par ailleurs à travailler main dans la main pour pérenniser certes les acquis, mais aussi pour continuer à faire de Ouagadougou